Le magazine de ce dimanche 25 janvier a pour thème programme national d'amorçage des tissus et de PME dynamiques dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Notre invité Jérémy Yves Yakayoro, conseiller spécial du directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise LIE. Monsieur Yakayoro, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et de Vénance Mananyamia sur l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise, qui a mis en place une stratégie qui consiste à créer 5 réseaux de petites et moyennes entreprises dans chacune des 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Regardez. L'émergence de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans les PME, levier de croissance créatrice de richesses et d'emplois. C'est une vision que partage l'INIE, l'Institut ivoirien de l'entreprise. En partenariat avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire RDCI, l'INIE décide de la mise sur pied d'un projet. Il consiste à créer 5 réseaux de PME dans chacune des 31 régions et dans les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Avec un coût global de 22 milliards de francs CFA, ce projet va contribuer à lutter contre le chômage et la pauvreté avec la création de 6 000 emplois directs. Il s'agit notamment d'une PME de production de tomates en culture hors sol, de production intensive de tilapia et d'une unité agro-industrielle de fabrication intensive de concentré de tomates. Dans cette nouvelle stratégie de l'INIE, ces PME constitueront des sites pilotes appelés à être dupliqués comme des modèles en cas de succès. En se fondant sur des expériences réussies, l'INIE entend rompre avec les habitudes du passé pour s'engager dans cette nouvelle dynamique créatrice d'entreprises viables et durables. Monsieur Yakayoro, pourquoi ce programme? Merci, Monsieur Alvorassa. Je voudrais d'abord commencer par présenter un tout petit peu l'INIE que vous avez si bien présenté déjà, qui est l'Institut ivoirien de l'entreprise. Juste dire que l'INIE est une société qui est sous la tutelle donc, du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Alors pourquoi ce programme? L'INIE a une mission en Côte d'Ivoire. La mission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Et si nous considérons les petites et moyennes entreprises comme étant des enfants, nous dirons que la mission de l'INIE est une mission de pédiatrie pour encadrer donc, les PME existantes et une mission également de maternité pour faire naître des PME viables. Et notre créneau dans ce second volet, notre credo, c'est de transformer donc toute problématique de développement en opportunité de business. Qu'est-ce à dire? Prenons simplement l'exemple de la tomate que vous avez si bien montré tout à l'heure. La tomate en saison de production, elle est autour de 500 francs le kilo. Mais quand on arrive en compte saison, la tomate passe à 1000 francs, voire 1500 francs le kilo. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter donc ce problème de la cherté de la vie? Ce qu'il faut, c'est de mettre en place des PME qui soient capables de produire continuellement cette tomate-là. Cela permettrait d'un côté de réduire le problème de la cherté de la vie et de l'autre côté de régler le problème de l'emploi, parce que pour faire cette production-là, il faudrait bien employer des jeunes qui vont travailler dans ces unités de tomates. Et c'est ce qui a motivé donc ce programme d'amorçage que vous venez de présenter. Vous avez juste cité 3 unités, donc la production de la tomate en hors-sol, la pisciculture du tilapia et la transformation industrielle de la tomate. Mais il y a également la transformation de l'anacarde et il y a enfin une PME de santé qui est un laboratoire d'analyse médicale pour éviter à nos parents d'être obligés à chaque fois de venir à Abidjan pour des analyses qui leur reviennent très chères. Très bien, monsieur Yakayoro. Tout à l'heure, non seulement dans notre thème qui emmène cet entretien, également dans le reportage d'Astou Touré et Mananyami, il a été question de PME dynamiques. C'est quoi les PME dynamiques? Des PME dynamiques simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les banquiers, ils vous sortent les statistiques. Plus de 60% des PME, comme on le dit, meurent avant l'âge de 3 ans. Et quand on parle de PME dynamiques, ce sont des PME qui pourront donc avoir une croissance. Déjà, les secteurs que nous avons choisis, ce sont des secteurs qui ont un fort taux de profit, et un fort également taux de croissance. Donc, ce sont des PME qui auront une croissance au-delà des 5 ans, des 10 ans.
C'est pour cela que nous parlons de PME dynamique. PME dynamique, tout à fait. Alors, comment faire en sorte, là il s'agit de 31 régions et des 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire, je veux dire Yamoussoukro et Abidjan, comment faire en sorte pour créer ces PME dynamiques dans les 31 régions et dans les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire? Il faut dire que déjà, comme vous l'avez si bien souligné, nous avons un partenariat avec la RDCI, qui est l'Assemblée des régions. Et nous ne sommes pas seuls dans ce projet. L'INUE donc s'est fait accompagner par des structures spécialisées à chaque niveau. Au niveau du financement, nous avons BNI Gestion qui structure le financement. Après que nous ayons rencontré l'association des banquiers de Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Donc c'est BNI Gestion qui va structurer le financement et qui est en train de le faire déjà. Nous avons également des spécialistes qui vont nous accompagner dans l'encadrement de ces PME-là, de telle sorte que le système et le procédé nous permettra de rembourser tous les financements qui sont faits jusqu'au dernier centime. Alors, on parle de 31 régions et de 2 districts, j'insiste. Est-ce que ce programme n'est pas trop vaste? Dire que ce programme est trop vaste serait limiter la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a déjà un échantillon? Est-ce que vous avez déjà entamé ce projet? Vous avez déjà un échantillon, je veux dire, un projet pilote déjà? Déjà, ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'ambition, il faut déjà préciser que le président de la République veut construire une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et au niveau du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, il y a eu une analyse faite à travers la stratégie Phoenix pour chiffrer cette ambition-là. Il est question pour la Côte d'Ivoire de passer de 60 000 PME actuellement à 120 000 PME à l'horizon 2020. Cela demande de mettre en moyenne 10 000 PME par an en place pour atteindre cet objectif-là. Comment créer ces PME? S'il vous plaît. Allez-y. Et donc cela demande de mettre en moyenne 10 000 PME en place pour atteindre cet objectif-là. Et aujourd'hui, quand nous parlons de 10 PME par région, comme les régions le souhaitent, il s'agit de mettre en place seulement 330 PME, ce qui représente environ 3,3% de cet objectif annuel. Donc on ne peut pas prétendre que le projet est particulièrement ambitieux. Ce n'est que l'amorçage. Comme nous le précisons, c'est le programme d'amorçage, rien que pour démarrer. Et croyez-moi, les différents présidents des conseils régionaux que nous avons rencontrés, ce sont des gens qui sont mordus du développement, qui sont conscients donc de la tâche et donc pour la plupart occupés de hautes fonctions de responsabilité dans notre pays, et c'est ensemble que nous le faisons. Nous allons appeler des spécialistes en matière d'encadrement pour y parvenir. Et comme vous le demandiez tout à l'heure, est-ce que nous avons déjà des PME pilotes qui sont en place? En ce qui concerne la pisciculture et la production de la tomate en hors-sol, nous avons le site de Benoît sur lequel nous avons déjà ce que nous appelons sites expérimentaux, qui sont des sites pilotes, qui montrent très bien que des Ivoiriens peuvent produire et travailler dans ces PME-là avec succès. Très bien. Félicitations déjà pour ce que vous êtes en train de faire. D'où proviennent vos moyens? Vous avez parlé d'institutions financières qui vont vous soutenir. Au-delà de ces institutions, vous, au niveau de l'INUE, est-ce que vous avez les moyens? Il faut comprendre que l'INUE ne fait que mettre en place le cadre opérationnel. Lorsque ce programme a été conçu, les premiers partenaires que nous avons rencontrés, ce sont les banquiers. Et en matière de finances, ils nous ont simplement demandé de mettre en place un fonds de garantie pour qu'ils puissent nous accompagner, ces banquiers. Et donc, il y a 6 banques aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont disposées à nous accompagner pour ce fonds de garantie. Donc, après la rencontre avec les banquiers, nous avons rencontré la RDCI et avec le président Aoussou Jano, le premier ministre Aoussou Jano lui-même en tête, qui sont donc d'accord, ces présidents-là, pour apporter 10% du financement dans le fonds de garantie. Et lorsque nous devions faire le lancement de ce programme à la caisse de stabilisation, le président Aoussou Jano lui-même nous a accompagnés à la caisse de stabilisation, où nous avons eu à faire la présentation de tout le programme, et il est venu réaffirmer et confirmer son attachement à ce projet en confirmant devant la population ivoirienne les 10% donc que la RDCI et les différents présidents de conseils de région apportent donc au fonds de garantie. À la suite de sa présentation, le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, qui était le parrain de la cérémonie, a pris la parole et lui également a manifesté l'engagement de l'État à nos côtés dans ce projet à hauteur de 20% du fonds de garantie. Et croyez-moi,
avec ces 30% du fonds de garantie, lever les fonds complémentaires pour mener ce projet, ce n'est pas une difficulté, ni pour l'INUE, ni pour BNI Gestion. C'est vraiment une question qui est réglée. Et là, au niveau de la Côte d'Ivoire en interne, nous avons 6 banques. Là, je viens de rentrer de mission et je peux vous assurer qu'à l'international, il y a suffisamment de partenaires qui sont prêts à nous apporter les fonds complémentaires une fois que ce fonds de garantie est mis en place. Alors, très bien, nous allons revenir au niveau des conseils régionaux qui veulent bien vous soutenir. Est-ce que ces conseils régionaux ont déjà donné leur contribution ? Ce que je pourrais déjà vous dire, nous soutenir, les conseils régionaux l'ont déjà manifesté lors de la tournée de sensibilisation qui a été faite à l'intérieur du pays, dans chacune des régions. Les présidents de conseils et leurs bureaux se sont particulièrement mobilisés. Ils ont mis en place toute la logistique nécessaire pour que cette campagne de sensibilisation soit menée à bien. C'est d'ailleurs l'occasion de les remercier pour toute cette diligence dont ils ont fait preuve au cours de ces campagnes de sensibilisation. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des personnalités qui ont un sens de la responsabilité très élevé. Ce ne sont pas des engagements qu'ils prennent à la légère. D'ailleurs, si vous voyez bien la RDCI se considère comme étant une plateforme pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des engagements qu'ils vont honorer. Il y a déjà une dizaine de conseils régionaux qui ont souscrit donc, au fonds de garantie que nous avons, une dizaine sur 33. Sur 31, non, 33 plus les districts, je veux dire. Ça fait 30. Voilà, donc nous sommes à 33. Donc, on a une dizaine qui a déjà souscrit. Nous prévoyons donc la mobilisation des fonds jusqu'à fin avril. Si déjà au premier mois, nous en avons une dizaine, croyez-moi, d'ici fin avril, toute la mobilisation nécessaire sera acquise. Donc, il nous reste environ 33 conseils régionaux. Alors, vous avez parlé du président, le Premier ministre Aoussou Jano, et son conseil régional a déjà souscrit. Absolument, absolument. Il a donné l'exemple. D'ailleurs, quand on était dans sa région, il s'est lui-même déplacé pour venir nous soutenir lors de la sensibilisation qui s'est effectuée là. Alors, très bien, merci. Alors, ils vont vous apporter ce financement. Est-ce que vous, au niveau de l'INUE, vous avez le personnel qu'il faut pour installer ces jeunes et puis suivre leur projet? Ici, quand on parle de suivre les projets, il faut comprendre que c'est toute une structure qui est mise en place. Et il y a des spécialistes qui vont nous accompagner. Comme je vous le disais tantôt, le plus grand enjeu de ces projets, c'est que non seulement les PME puissent être viables, mais que les remboursements soient faits jusqu'au dernier centime. Si aujourd'hui nous avons des partenaires comme les banques qui viennent avec nous, comme la BRVM qui est prête à prendre le relais pour ces différentes PME, c'est bien parce qu'il y a un processus de suivi qui a été mis en place de telle sorte qu'il y a une confiance, ces institutions sont à l'aise pour venir avec nous dans ce projet. D'accord, nous n'allons pas citer toutes les banques, il y a la formation des porteurs de projets. Est-ce que les projets peuvent être portés par des individus ou des groupes d'individus, des associations? Déjà, il faut noter que l'inscription des promoteurs, ce sont des inscriptions qui se fait individuellement. Ce n'est pas par groupe. Ce n'est pas une coopérative qui vient s'inscrire. Ce sont des individus qui viennent s'inscrire. Et ce que nous attendons de ces individus-là, ce n'est pas de l'argent. Ils s'inscrivent gratuitement. Ce que nous attendons d'eux, ce que nous voulons déceler dans ces inscriptions, ce sont des personnes qui ont des valeurs managériales. Et ces valeurs-là seront complétées par une formation en business école. Donc, pour ceux qui veulent produire la tomate, ils seront sur une exploitation de tomates pour apprendre et donc à sortir les états financiers qui leur permettent de rembourser le prêt dont ils auront bénéficié. Très rapidement, M. Yakayoro, oui. Les populations sont sensibilisées avec les conseils régionaux. Alors, il démarre quand? Très rapidement, il démarre quand? Le projet est prévu pour démarrer en juillet 2015. Juillet 2015. Oui, en juillet 2015. Rassurer cette jeunesse ivoirienne. Déjà, avant de rassurer la jeunesse ivoirienne, permettez-moi au nom du directeur général de l'INUE de remercier nos différents partenaires, particulièrement le ministre Bion pour son soutien continu, le Premier ministre Aoussou Jano qui croit en ce projet et pour son engagement sans faille à nos côtés, le secrétaire général de la présidence,
le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly pour sa sollicitude permanente. Également, et maintenant, les jeunes, ce que je pourrais leur dire, c'est que le projet que nous présentons n'est pas un projet qui se fait en 2 personnes, c'est un projet de dimension nationale. C'est un projet qui prévoit 5 000 emplois dans sa première phase et 50 000 emplois dans sa deuxième phase. Donc c'est un projet où il y a de la place pour eux, qui n'hésitent pas à s'inscrire. Je ne saurais terminer sans une mention spéciale au président de la République qui nous emmène, donc qui œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Merci, monsieur Jérémy Yves Yakarioro, pour cet entretien.